Alors, ce soir, c'est avec avec une joie particulière, un enthousiasme particulier que je suis là. C'est vrai, ça fait un moment que j'aurais dû venir. C'est vrai que ça fait un moment. La dernière fois que je suis venu, c'était je crois en juillet de l'année dernière. Amen. Et aujourd'hui, voilà, c'est une grâce, c'est une joie d'être là. Et j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur pour son serviteur, votre pasteur, assistant pasteur Jacques, mais vous devez l'appeler pasteur, c'est votre pasteur. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Merci pour la grâce d'être conduit par un homme d'une telle humilité et qui aime Dieu et qui craint Dieu. Alléluia. Non, c'est une grâce. Il faut apprécier la grâce que Dieu nous donne. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tu n'as pas? Voilà, nous bénissons le Seigneur pour lui, pour son épouse Rosalie et pour tout le travail, tout le service qu'ils font au quotidien pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors ce soir, encore une fois, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Il faut apprendre à être là où Dieu parle. Parce que c'est là où Dieu parle que ta vie peut changer. Une seule parole de Dieu peut amener ta vie à une transformation radicale. Une seule parole. Une seule parole a suffi à Jacob. Une seule parole de Dieu a suffi à Jacob pour devenir Israël. Une seule. Alléluia. Une seule parole. Et nous croyons que ce soir, demain et après-demain, le Seigneur va encore nous parler. Parce que c'est lui qui convoque ce genre de réunion. Ce n'est pas le pasteur, c'est lui qui convoque. Et derrière cette réunion, derrière ce genre de séminaire, il y a une parole que Dieu veut que tu entendes. Il y a une parole que Dieu veut te voir accomplir, pratiquer, afin de changer ta vie. Pour un changement, il faut d'abord une parole. Et pour un changement qui va dans le sens de ta destinée, il faut une parole qui vient de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Regarde un voisin, pose-lui la question. Tu t'attends à Dieu ce soir? Pose-lui la question. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce soir? Bon, il y a plusieurs types de voisins. Il y a des voisins, quand tu leur parles, ils ne te regardent même pas. Donc repère bien son visage et demain ne t'assieds pas à côté de lui. Il y a des voisins comme ça, quand tu leur parles, tu lui parles, ils ne te regardent même pas. Voilà. Regarde ton voisin et dis-lui, réalises-tu la grâce que tu as d'être assis à côté de moi? Non, pose-lui la question, réalises-tu la grâce que tu as? Pose-lui la question, sais-tu qui je transporte? Je transporte le Saint-Esprit. Je transporte le Saint-Esprit, sais-tu? C'est une grâce. Alléluia. Salue-moi aujourd'hui parce que demain tu chercheras des photos où on est ensemble. Hein? Alléluia. Ah, que quelqu'un dise merci Seigneur. Alors bien aimé, on n'a que trois moments, 3 jours, et il faut qu'on aille directement droit au but, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, on va aller droit au but. Et d'ailleurs, tu peux dire à ton voisin, je veux beaucoup te parler ce soir. Voilà, je veux beaucoup te parler ce soir. Voilà. On va aller droit au but. Amen. Ok. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de dire, pendant ces 3 jours, soyons francs. Soyons francs, soyons directs et sans détour. Commençons ce séminaire sur les bonnes bases, sur des bases solides, sur des bases véritables, sur les bases de la parole de Dieu. Amen. Il faut commencer comme ça. Le titre du séminaire, normalement, c'est quoi le titre? Ton voisin ne sait même pas quel est le... Il a juste entendu qu'il y a un rendez-vous divin, donc Dieu sera là, le Saint-Esprit sera là, Jésus sera là, et puis il y a quelqu'un qui parlera de la part de Dieu. Bon, venons seulement. Mais c'est quand même bien de savoir de quoi on va parler. Amen. Alors le titre de ce séminaire, c'est « Vivre la provision divine, c'est possible ».
Amen. Mais en fait, ce n'est pas complet. En vérité, le véritable titre de ce séminaire, ce n'est pas ça. C'est vivre la provision divine. C'est possible, oui, mais en servant Dieu. Oui, c'est ça le titre de ce séminaire. C'est possible de vivre la provision divine, oui, mais tu la vis en servant Dieu. Bien-aimés, comprenons qu'il existe réellement, il existe vraiment des provisions divines que Dieu a préparées pour nous, que Dieu a préparées pour toi, que Dieu a préparées pour moi. Est-ce que tu en es conscient? Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste le titre d'un message, ce n'est pas juste le titre d'un séminaire, ce n'est pas juste l'opportunité de nous rassembler. Il y a véritablement des provisions que Dieu a préparées pour toi. Il y a des provisions divines que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. J'ai dit pour chacun d'entre nous. Même si tu n'as pas dit Amen, il y en a aussi pour toi. Mais sauf que si tu ne dis pas Amen, tu ne les recevras pas. Parce qu'il faut que Dieu les amène dans ta vie. Dis à quelqu'un que Dieu amène les provisions. Bien aimé, c'est incroyable de constater comment la Bible nous montre que Dieu est véritablement un Dieu de provision. Dieu est un Dieu de provision. Dieu n'est pas un Dieu qui avance au jour le jour. Dieu n'est pas un Dieu qui avance sans vision, qui fait les choses sans vision. Dieu est un Dieu de vision et donc un Dieu de provision. Alléluia. Et il y a plein de provisions en réserve pour toi. Bon, comme tu ne dis pas Amen, il y a plein de provisions en réserve pour moi. Moi, je dis Amen. Il y en a plein. Il y en a plein. Dieu a préparé d'innombrables provisions pour nous. Psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. Oh, que quelqu'un dise, oh, oh, combien est grande ta bonté, en parlant du Seigneur. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Dieu tient en réserve une grande bonté pour toi. C'est-à-dire c'est des grâces, des faveurs. Il y a des choses pour toi. Dis à quelqu'un, il y a des choses pour toi. C'est en réserve. Ce sont des provisions. C'est réservé, pas pour quelqu'un d'autre. C'est provisionné, pas pour quelqu'un d'autre. C'est provisionné pour toi et pour ta vie. Et parmi ces provisions, il y a des bontés. Parmi ces provisions, il y a des grâces divines. Parmi ces provisions, il y a des faveurs. Il y a des faveurs divines. Parmi ces provisions, il y a également des provisions financières, des provisions d'ordre financier. Dis-moi Amen. Proverbe chapitre 13, verset 22. Nous le confirme. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur, dis avec moi les richesses du pécheur. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Elles sont réservées pour qui? Pour qui? Y a-t-il un juste dans la salle? Lève la main si tu es un juste. Si tu es injuste ou une juste, hein, pas injuste, I-N-J. Non. Tu es injuste. Pas injuste. Amen. Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Là encore, c'est une notion de provision, de réserve ou encore de provision. Et les provisions dont nous parlons, chers frères et sœurs, les provisions dont nous parlons sont de nature divine. Elles ne sont pas naturelles. Elles sont de nature divine. Divine. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Elles sont de nature divine et elles sont localisées quelque part dans l'univers. Elles sont localisées dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Où ça? Dans les lieux célestes. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis conscient que j'ai des provisions divines.
Amen. Donc ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de provision divine, c'est réel. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des fables et des généalogies, ce n'est pas des mots, c'est réel. J'ai dit c'est réel. Et la deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que Dieu veut nous les donner. Dieu veut nous donner ses provisions. Dieu veut nous approvisionner avec ses réserves, avec ses provisions divines. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. C'est un passage particulier des Écritures. C'est un passage qui relate la vie de beaucoup de gens sur la terre. C'est un passage qui relate la vie de beaucoup de Liégeois. C'est un passage qui relate la vie de beaucoup de Belges, de beaucoup d'Européens, de beaucoup de personnes sur la terre. Psaume 127, verset 2. En vain, le Seigneur dit, c'est une vanité. Dieu dit, en vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Non, on dit aïe, aïe, aïe. Ça fait trop mal. En vain, vous vous levez le matin. En vain, d'autres versions disent, en vain, vous vous levez de bon matin. Vous vous levez de bon matin pour aller travailler. Vous vous levez très tôt. Il y en a, ils se lèvent. Toi, tu dors encore, lui, il est déjà debout. Vous vous levez très tôt. Moi, je rajoute avec des yeux rouges. Des yeux rouges, rougis par la fatigue. C'est une vanité. Dieu dit que c'est une vanité. Tu te lèves le matin très tôt. Tu n'as même pas la force de prier. Ta prière est devenue une prière expéditive. Tu dis simplement, Seigneur, je te bénis pour cette journée. Fais grâce au nom de Jésus. Amen. Et puis tu prends les transports. Tu prends les transports en commun. Tu vas prendre le bus. Tu vas prendre le... Il y a un métro ici? Bon, il y a un tram? Il n'y a pas de tram. À Liège, il n'y a pas de tram. Waouh. Il n'y a pas de tram ici. Et c'est bientôt depuis combien d'années? Ça fait 20 ans qu'on en parle. Waouh. Waouh. Bon, en tout cas. Bon, il n'y a pas de tram. Bon, ok. Il n'empêche, tes yeux sont rouges. Les yeux rouges. Tu prends ta voiture. Ou bien tu prends le bus. Et dans le bus, c'est le premier tour de bus. Parce que toi, tu te lèves tôt pour aller travailler. C'est le premier tour du bus. Et quand tu rentres dans le bus, tu t'assieds à ta place. Parce que dans ce bus-là, il y a ta place. Quelqu'un a déjà pris le bus ici? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Tu rentres, il y a ta place. Tout le monde sait que c'est ta place. Et d'ailleurs, personne ne se mettra là parce qu'on sait que c'est ta place. Le bus de 5h35, ça c'est ta place. Et quand tu rentres dans le bus fatigué, tu vois d'autres personnes, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. Tu les connais sans les connaître. Parce que tu les connais de vue, mais tu ne leur as jamais adressé la parole. Et pourtant, bizarrement, quelque part, tu les aimes quand même. Parce que le jour où ils ne sont pas là, tu dis, il est où? C'est bizarre, d'habitude, il est où? Et tu t'inquiètes. Pourtant, tu ne lui as jamais dit bonjour, tu ne lui as jamais parlé. Et puis 2 semaines après, en fait, il était juste parti en vacances. Et 2 semaines après, quand il revient s'asseoir, tu es content de le voir, mais tu ne peux pas lui dire, tu m'as manqué. Quelqu'un me suit ou pas? Oh, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Et tu vas comme ça au travail. Et puis tu fais toute ta journée de travail. Et parfois, c'est tellement difficile que le poids des charges, le poids financier des charges, que tu t'ajoutes encore un deuxième travail. Tu t'ajoutes encore quelques heures supplémentaires pour pouvoir joindre les deux bouts. Et donc, ce qui fait que le soir, quand tu rentres, tu es fatigué. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de manger quelque chose et puis de t'affaler, de tomber sur le canapé ou sur le lit. Tu es fatigué. Lorsqu'on te parle de venir à l'atmosphère de gloire, tu dis, tu sais, l'atmosphère de gloire, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Tu es tellement fatigué. Tellement fatigué. Quand il y a un programme, tu as du mal à venir. Pourquoi? Parce que la fatigue de la routine de ta vie est en train de te détruire. Dieu dit, c'est une vanité.
En vain, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard le soir. Tellement tard que tu n'as même pas l'occasion de passer des moments de qualité avec ta famille. Tellement tard que tu n'as pas l'occasion de voir même tes enfants grandir. Parce que quand tu pars le matin, ils dorment. Ils dorment encore. Et quand tu rentres le soir, ils dorment déjà. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tu ne vois pas tes enfants grandir. La seule chose que tu puisses voir, c'est que tu sais simplement que quand tu vois leur taille, quand tu vas, avant de te coucher, tu vas regarder s'ils dorment bien, et puis tu vois que leur taille dans le lit augmente. Avant, le pied s'arrêtait ici, maintenant le pied, ça... Voilà. Mais tu n'as pas de temps de qualité avec eux. Et encore moins avec ton conjoint, encore moins avec ton épouse, encore moins avec ton époux. Vous n'avez pas de temps de qualité, à telle enseigne que cette vie est en train de détruire votre couple, à petit feu. C'est pour ça que Dieu dit c'est une vanité. Tu te lèves tôt le matin, tu te couches tard le soir en étant fatigué. Tu n'as même pas la force de prier. Et tout ça pourquoi? Dieu dit tout ça pourquoi? Pour manger le pain de douleur. Pour manger le pain de douleur. Le pain, c'est la nourriture de base. Le pain, c'est la nourriture basique. Lorsqu'on parle de pain, on n'est pas en train de parler de mets succulents. Le pain, c'est la base. Autrement dit, tous ces efforts pour manger pour les miettes de la vie. Le pain, et pas simplement le pain. La Bible dit le pain de douleur. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Tous ces efforts. Pourtant, tu es chrétien. Pourtant, tu es né de nouveau. Pourtant, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais tu vis une vie qui n'est pas en phase avec le prix payé par Christ à la croix. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que c'est une vanité. C'est une vanité. Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. Moi, j'en ai plusieurs comme ça. Des collègues de travail avec lesquels on a travaillé, qui ont donné toute leur force, toute leur énergie pour l'entreprise. Et le jour où ils vont à la retraite, c'est arrivé à plusieurs de mes collègues. Le jour où ils ont été à la retraite, bon, on a fêté leur départ en retraite, on était contents pour eux, on va dire. On se disait, maintenant vous allez vous reposer. Vous avez tellement donné, des heures supplémentaires, des choses tellement données. Maintenant vous allez vous reposer. Tu parles, 3 mois après, ils décèdent. On reçoit juste un mail pour dire oui, notre collègue est décédé. Notre collègue est décédé. Des gens qui se sont tués dans le travail. Tout ça pourquoi? Dis à quelqu'un, pour le pain de douleur. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Mais Dieu règne. Je dis Dieu règne. Je dis Dieu règne. Parce qu'il dit, oh j'aime cette parole. Il dit en vain vous vous levez le matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Mais en parlant de Dieu, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire qu'il y a une autre vie possible pour toi. Il en donne autant à qui? Aux gens du dehors? Non, à qui? À ses bien-aimés, à ceux qui l'aiment et à ceux qui l'aiment, à ceux que lui il aime et à ceux qui l'aiment lui. Alléluia. Il en donne autant à ses bien-aimés. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une dimension de vie sur la terre, une dimension de vie sur la terre qui est réservée aux enfants de Dieu, qui te permet d'avoir autant que tout ce que tu fais là, tous ces tracas, tout ce que tu fais, qui te fatigue, qui détruit ton corps, qui détruit ton dos. Parce qu'il y a des gens, chaque jour, ils soulèvent au moins 1 tonne. Oui, il y a des gens, ils soulèvent 1 tonne à décharger des camions, 1 tonne. En 1 mois, ils ont déjà soulevé 22 tonnes. En 30 ans, imaginez, 30 ans, combien ils ont de soulever de tonnes? Tout un paquebot. Tout ça pour le pain de douleur. Mais Dieu dit qu'il existe une autre dimension. Une dimension, ce n'est pas une dimension où tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Alléluia.
Parce que Dieu aime le travail. Que quelqu'un dise amen à ça. Dieu aime le travail. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, ce n'était pas pour qu'il se repose et pour qu'il sirote des jus de fruits. Non. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, la Bible dit, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Donc la valeur travail est une valeur importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc quand on dit pendant leur sommeil, ça ne veut pas dire que tu fais rien et puis tu touches le CPAS. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais je suis déjà dans cette dimension. Non, 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 non. Ce n'est pas la dimension du CPAS. Non, 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 non. Oh, tu dis pas amen là. Quoi, j'ai fâché quelqu'un, quoi. Tourne-toi vers quelqu'un. Le CPAS, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu peux passer par là pendant quelques mois, mais c'est tout. C'est juste, voilà, juste pour voir ce que c'est. Mais après, tu repars. Alléluia. Oui, oui, acclame le Seigneur. Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas la vie que je vois dans la Bible. Non, non, non. Je te bénirai et tu vivras d'aide communale. Je te bénirai et tu vivras d'aide de l'État. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. Il a dit, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras aux nations. Les nations viendront emprunter chez toi. Et cette dimension-là, il y a une autre vie possible. Une vie qui est alimentée par des provisions divines. Alléluia. Qui fait que tu travailles, oui, mais tu ne travailles pas de la même manière. Et quand tu travailles, quand tu dors, tu produis autant que quand tu courais partout avec les yeux rouges. Non, il y a une autre vie possible. Dis-moi amen. Alléluia. Donc ce sont deux premières choses importantes à comprendre avant d'aller plus loin. La première chose, je répète, c'est que les provisions divines existent vraiment. Ce n'est pas juste des mots, ça existe vraiment. Tu as des provisions, Dieu a préparé des provisions pour toi. Dieu a préparé des provisions pour ton voisin. Dieu a préparé des provisions pour moi, des provisions de différentes natures, elles sont multiformes. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que Dieu veut nous les donner. Il veut nous les donner. Et quand on les reçoit, ça change notre vie. La troisième chose importante, c'est vrai que les provisions existent. C'est vrai que Dieu veut te les donner. Mais attention, dis à quelqu'un, mais attention. Tu ne peux pas vivre la provision divine si tu ne sers pas Dieu. Ah, maintenant il y a moins de amen. Tu ne peux pas vivre la provision divine si tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas vivre la provision divine si tu ne sers pas les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Que tu dises amen ou pas, c'est la vérité. Il n'y a pas de provision divine sans service pour Dieu. Il n'y a pas de provision divine sans servir Dieu. Tu peux avoir des provisions de l'État, des provisions communales, mais tu n'auras pas des provisions divines sans servir Dieu. Sans servir Dieu, pas de provision divine. La provision divine est véritablement une provision. La provision divine est une provision. Or, la provision est une ressource qui contribue à la vision. La provision est une ressource pour ramener la vision à son accomplissement. Si tu me suis, dis-moi amen. La provision est une ressource pour la vision. On parle de provision car elle vient pour la vision. On parle de provision car elle vient pour soutenir la vision. On parle de provision car elle vient pour contribuer à l'accomplissement de la vision. Alléluia. Et d'ailleurs, sans provision, tu ne peux pas atteindre la vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans provision divine, tu ne peux pas atteindre la vision que Dieu a prévue pour toi. Sans les provisions divines, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Qu'au moins une personne dise amen, je continue. Alléluia. La particularité de cette provision divine,
c'est que tu ne l'emportes pas avec toi dès le début. Dis-moi amen. En général, une provision est emportée dès le début. Quand on sait qu'on va faire un parcours de 3 jours, on va traverser le désert, qu'est-ce qu'on fait? On prend des provisions et on prend toutes les provisions. On les a avec nous, oui ou non? Oui ou non? On les a avec nous dès le départ. Mais ce n'est pas le cas pour la provision divine. La provision divine, Dieu ne te la donne pas, il ne te libère pas l'entièreté de la provision divine dès le départ quand tu as fait la prière du salut. Il ne te donne pas toute la provision dès le départ quand tu fais tes premiers pas avec le Seigneur. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. La provision divine, elle est disponible dès le départ, mais elle n'est pas accessible dans son entièreté dès le départ. Elle est libérée au fur et à mesure que la vision se déploie. La provision de Dieu, la provision divine est libérée au fur et à mesure que tu avances dans la réalisation, dans la mise en œuvre, dans l'accomplissement de la vision que Dieu a pour ta vie. La seule manière de libérer la provision divine, c'est que tu avances dans la vision divine pour toi. Il y a des chrétiens qui ne libèrent jamais leur provision divine. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Oui, oui, il y en a qui libèrent, ils sont sauvés, ok? Ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ils iront au ciel, ils iront au paradis, mais sur la terre, ils n'accomplissent pas, ils ne sont pas dans le couloir de leur destinée. Ils ne sont pas en train d'accomplir la vision de Dieu pour leur vie. Or, Dieu libère la provision uniquement pour la vision. Pas parce que tu demandes la provision. Dieu ne libère pas la provision parce que tu pleures. Dieu ne libère pas la provision parce que tu en as besoin. Dieu libère la provision parce que tu marches dans la vision. Alléluia. La provision divine, c'est la provision qui vient de Dieu. Et Dieu n'envoie pas sa provision pour accomplir la vision de quelqu'un d'autre. Dieu n'envoie pas sa provision pour accomplir ta propre vision personnelle. Quelqu'un me suit ou pas? Vous êtes calme ce soir, c'est quoi? Dieu n'envoie... je te dis, c'est la vérité. Il ne faut pas rêver. On doit dire la vérité. Il faut être franc, sans détour. On doit dire la vérité. Tu dois marcher sur la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a de grandes réserves de provisions que Dieu a préparées pour toi. Mais si tu ne le sers pas, si tu ne marches pas dans le couloir de ta destinée, c'est-à-dire si tu n'es pas en train d'accomplir la vision que Dieu a prévue pour toi, tu n'auras pas la provision. Et je vais même aller plus loin. Même si tu jeûnes et même si tu pries, pas de provision. C'est pas le jeûne, c'est pas par le jeûne et la prière que tu vas libérer la provision de Dieu pour ta vie. Tu vas libérer la provision de Dieu pour ta vie quand tu vas marcher dans le couloir de ta destinée. Parce que la provision de Dieu est faite uniquement pour la vision de Dieu. Si tu me suis, dis-moi amen et on continue. Alléluia. Par exemple, l'armée belge. L'armée belge donne des provisions aux soldats qu'elle envoie en mission. Elle donne des provisions aux soldats belges. Pas aux soldats malgaches. Pas aux soldats guatémaltèques. Pas aux soldats français. L'armée belge donne des provisions aux soldats belges qu'elle envoie en mission. Tu me suis ou pas? Elle ne donne pas ses provisions à des gens juste parce qu'ils en ont besoin. Voilà, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin de me loger, j'ai besoin d'un kit de survie, j'ai besoin d'un sac de couchage. Est-ce que vous pouvez m'en donner, monsieur le sergent-chef de la caserne de Liège? Il y a une caserne à Liège? Ah, au moins. Si tu ne me crois pas, fais le test. Vas-y. Vas-y.
Vas-y. Vas-y. Jeûne et prie avant, mais vas-y. Vas-y, puis tu vas voir le sergent-chef, celui qui gère tous les stocks. Tu vas lui dire, ouais, voilà, en fait, je suis sympa. Je traverse un moment un peu difficile actuellement. Je suis chrétien, je vais à ICC Liège. Oui, oui, à Serein. Et donc là, j'aimerais savoir si vous pouvez me donner un sac de couchage, quelques vivres, pour 3 jours, juste 3 jours. Il va te regarder, il va dire, oui, mais enrôle-toi dans l'armée. Alléluia. La provision ne sert qu'à la vision. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment te le dire, mais il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas tes larmes qui vont libérer la provision. Ce n'est pas tes larmes, ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas tes jeûnes et prières. La provision de Dieu, la provision divine, je parle de la provision divine. Tu peux avoir sur ta vie d'autres sortes de provisions. Tu peux avoir des provisions humaines, des provisions, comme j'ai dit, de la commune, des provisions de l'État, des provisions. Mais la provision divine, celle qui t'amène, qui contribue à faire en sorte que tu accomplisses la vision de Dieu pour ta vie, celle-là, Dieu ne la libère que pour la vision. Si tu t'es égaré, tu t'es détourné de la trajectoire de ta destinée, eh ben, tu n'auras pas de provision. Tu pourras prier, jeûner, tout ce que tu veux, il n'y aura pas de provision. Si tu veux la provision, tu dois reconnecter aux couleurs de ta destinée. Si tu veux la provision, tu dois marcher dans la vision que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. La provision divine n'est libérée que pour la vision et cela de manière exclusive. Exclusive. Tu peux fonctionner avec des provisions non divines. Oui. Tu peux même élaborer ton propre plan personnel pour atteindre ta vision personnelle. Et puis tu provisionnes tout ce qu'il faut, tu provisionnes. Tu peux même y arriver. Tu peux même y arriver. Tu peux même y arriver, mais sauf que tu vas peut-être réussir à mettre en place ta propre vision personnelle. Mais ce n'est pas ça qui te donnera du crédit devant Dieu. Ce qui te donnera du crédit devant Dieu, c'est d'accomplir la vision personnelle de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu a préparé des provisions pour toi, mais tu n'en jouiras qu'à une seule condition, c'est que tu marches, c'est que tu accomplisses la vision de Dieu pour toi. Ouais. Beaucoup de chrétiens souffrent de manque. Et ils sont aidés par l'État, par les communes, par les institutions, par les ONG, par les ASBL. Pourquoi? Pas par Dieu, dans la mesure où Dieu voudrait, dans la dimension où Dieu voudrait les aider. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le couloir de leur destinée. Ils ne sont pas dans le couloir de leur destinée. Ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi le Seigneur les a suscités, ce pourquoi le Seigneur les a sauvés. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils peuvent aimer Dieu. Ils peuvent prier, aimer Dieu, être très assidus à l'église. Mais à cause du fait qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent, ils sont en train de vivre une vie chrétienne, j'ai envie de dire une vie chrétienne de bas niveau. Une vie chrétienne sans impact. Une vie chrétienne sans rayonnement. Alors que Jésus a dit que votre lumière brille. Une vie chrétienne sans saveur. Alors que Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Une vie chrétienne sans gloire, sans éclat. C'est triste. Dis à quelqu'un, c'est dommage. C'est dommage. Bien-aimés, nous devons servir Dieu. J'ai dit, nous devons servir Dieu. Parce que la vérité, c'est que la raison pour laquelle nous avons été sauvés, la raison pour laquelle nous avons été sauvés et laissés sur la terre après notre salut, c'est pour servir Dieu. Je dis, c'est pour servir Dieu. Si tu es né de nouveau et tu respires sur la terre, il y a une seule raison à cela. C'est que tu n'as pas terminé de servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. La Bible dit que le monde entier
est sous l'emprise du malin. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et nous savons tous que nous sommes tentés et nous serons tentés tous les jours de notre vie sur la terre. Si tu ne sais pas, eh ben, voilà une révélation pour toi. Une fois, il y a un chrétien qui est parti voir son pasteur et il a demandé à son pasteur, il a dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Il a dit, oui, quel est le sujet de prière? Et il dit, j'aimerais ne plus être tenté. Et le pasteur lui a posé la question, es-tu sûr? Es-tu sûr que tu veux que je prie pour ça? Et il a dit, oui, pasteur, je suis sûr. Alors il a dit, bon, assieds-toi. Il s'est assis, le pasteur lui a imposé les mains et il a dit, Père de grâce, reprends la vie de ton enfant maintenant. Et là, il a enlevé la main du pasteur. Pasteur, pourquoi tu veux ma mort? Il a dit, parce que le seul moyen pour ne plus jamais être tenté, c'est de mourir. Parce que tant que tu seras sur la terre, tu seras tenté. Le diable a voulu tenter Jésus, ce n'est pas toi qui ne vas pas tenter. Alors devant ce constat, le monde entier est sous l'emprise, l'influence du diable, avec toutes sortes de tentations diverses et variées, avec différentes intensités de tentation. Dieu, une fois que tu as fait la prière du salut, Dieu, une fois que tu as fait la prière du salut, tu as dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est ça qui fait qu'après cette prière faite par la foi, ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu deviens maintenant connu du ciel. C'est-à-dire que tu iras au ciel, au paradis. Une fois que tu as fait ça, pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas repris tout de suite? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple qu'il te reprenne tout de suite? Parce qu'il y en a, ils ont fait la prière du salut, mais après ils sont repartis en arrière. Oui ou non? Oui ou non? Ils sont repartis à ce qu'ils ont vomi. Oui ou non? Il y en a même après, ils ont même renié la foi. Alors on pourrait se dire, mais c'est plus simple. Dès qu'on fait la prière du salut, puis on part tout de suite. Mais non, Dieu ne nous fait pas partir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Ah, ça te met dans une position favorable. Tu dis, Dieu a besoin de moi. Attends, je suis important. Oui, tu es important. Oui, tu es importante, ma sœur. Si Dieu t'a laissé sur la terre après la prière du salut, c'est pour que tu le serves. Exode chapitre 7, verset 26. Exode 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est une ombre de la Nouvelle Alliance et des choses à venir. Que quelqu'un dise Amen. Ce que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est des choses qui vont se répéter dans la Nouvelle Alliance, mais à la lumière de... Comment dire? Dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre, mais le véritable arrive dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on médite sur les textes de l'Ancien Testament, parce qu'en fait, derrière ces textes, il y a des vérités. Il y a des vérités spirituelles qui sont encore vraies aujourd'hui. Il y a des mécanismes de l'ombre qui vont se reproduire dans la lumière. Si tu me suis, dis-moi amen et on avance. Donc, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Pharaon, c'était l'homme le plus puissant du monde à l'époque. L'Égypte était la première puissance militaire, la première puissance politique, la première puissance économique, la première puissance financière. Et on dit à ce jeune en tout cas, à ce berger, tu vas aller vers Pharaon et tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple afin que je le bénisse. C'est ça, non? Mais remettez le verset, vous allez voir. Laisse aller mon peuple afin que je le bénisse. Laisse aller mon peuple afin que je le guérisse. Laisse aller mon peuple afin que je l'élève. Que je fasse de lui le peuple le plus puissant de la terre. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Laisse aller mon peuple afin que je brise dans sa vie toute racine de stérilité.
C'est ça? C'est pas ça. Il dit, laisse aller mon peuple afin que je le serve. Après, derrière, bien sûr, derrière, lorsque tu... Afin qu'il me serve. Non, c'est pour voir si tu suivais. Il n'y en a pas beaucoup qui suivent. Hein. Ah, Dieu va me servir alors. Amen. Afin qu'il me serve. Et bien sûr, c'est quand tu vas servir, c'est quand le peuple sert que tout ce qu'on a dit vient. Alléluia. Il ne faut pas se tromper. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas se tromper. Dieu a envoyé Moïse dans l'ombre, dans l'ombre. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Pharaon, c'est l'image du diable. Dieu le Père a envoyé le Fils, Jésus, afin de venir libérer les enfants que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes. Et le but de ça, ce n'est pas pour que tu sois juste guéri de tes maladies, que tu sois juste libéré des influences démoniaques ou des esprits démoniaques qui t'embêtent. Non, le but de ça, c'est que tu serves Dieu. C'est le but principal. En fait, la clé des clés pour vivre la provision divine, c'est de servir Dieu. C'est de servir Dieu et de servir les intérêts supérieurs du royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus dit d'une certaine manière dans Matthieu chapitre 6 au verset 31 à 33. Un texte que beaucoup d'entre nous connaissons. Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu as des besoins. Mais au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est-à-dire les lois du royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses-là, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce dont vous avez besoin, ça, on va pourvoir. Dieu va pourvoir à tout ça. Ce n'est pas un problème, ça. Le but, l'objectif pour toi, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est de servir Dieu. Quand on dit chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est chercher les intérêts, chercher à pourvoir aux intérêts du royaume de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu va te les donner. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Le problème de Dieu, c'est de trouver des hommes et des femmes qui vont le servir. Servir Dieu en contribuant à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume des cieux. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu ne va pas te donner des provisions juste pour faire beau. Jésus a pris, la Bible dit que Jésus s'est appauvri afin que nous soyons enrichis, oui ou non? Mais ce n'est pas juste pour que tu sois riche. Ce n'est pas juste pour... Non, le but de ça, c'est que tu le serves. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vivras pas les provisions. En fait, tu ne t'appartiens plus. Enfin, même pas. Tu ne t'es jamais appartenu à toi-même de toute façon. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Je dis, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Même si tu ne dis pas Amen, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens pas. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Non, mais c'est ma vie, c'est ma vie. Je fais ce que je veux, c'est mon corps, mon ami. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as été racheté. Je dis que tu as été racheté. Et ce n'est pas toi qui as payé le prix du rachat. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu étais incapable de payer le prix du rachat de toute manière. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas, l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pose la question à ton voisin, ne sais-tu pas que tu ne t'appartiens pas à toi-même? Surtout le voisin qui n'a pas dit Amen tout à l'heure.
Oui, non, non, tourne-toi vers le voisin. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tourne-toi vers le voisin et dis-lui, ne sais-tu pas que tu ne t'appartiens pas à toi-même? Alléluia. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus? C'est-à-dire que, en fait, c'est quelque chose que nous tous, nous devrions savoir. Oui ou non? S'il dit, ne savez-vous pas, c'est-à-dire que normalement, on devrait savoir ça. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En fait, toi qui dis, c'est mon corps, c'est ma vie, je fais ce que je veux. La Bible dit que ton corps appartient à Dieu. Je fais ce que je veux. C'est mon corps. Si je veux pratiquer l'impudicité, je pratique l'impudicité. Après, je demande pardon à Dieu. C'est mon corps, c'est ma vie. N'importe quoi. La personne a dit Amen. Là. Ça allait m'inquiéter. Et puisque tu as été racheté, ça veut dire que maintenant tu es esclave. Va plus loin, tourne-toi vers un voisin, dis-lui tu es esclave. Oui, oui. Dis non, 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 dis-lui tu es esclave. Tu vois, il ne va pas aimer, mais il faut lui dire la vérité. Les gens n'aiment pas quand on dit tu es esclave. Oui, tu es... Non, va plus loin, excuse-moi, va plus loin. Non, il faut poser les bases, mon frère, ma soeur. Dis à ton voisin, est-ce que ton voisin a besoin d'entendre ça? Il faut que le secouer, tu vois. Tu ne peux pas le secouer ça. Tu le secoues avec la parole de Dieu. Amen. Ne lui dis pas juste tu es esclave. Dis-lui tu es un esclave. Voilà, c'est encore plus fort. Tu es un esclave. Ah oui. Tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui, quand je te vois, je vois un esclave. Ah, il n'aime pas ça. Hein. Il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Ah, moi, non, non. Je ne suis pas un esclave, non, jamais, non. L'esclavage a été aboli, mon ami. Ça, c'est naturel. Ça, c'est l'esclavage naturel. Mais spirituellement, non, 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 rien n'a été aboli, frère. Rien n'a été aboli. Tu es esclave. Avant, tu étais esclave du péché et du diable. Et maintenant, tu es désormais esclave de Dieu et de la sainteté. C'est ça. C'est ça. Tu dois comprendre ça, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 6, verset 16. Non, il faut qu'on lise. C'est un peu long, mais il faut qu'on lise. Tu dois lire, tu dois comprendre ça. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas? Ah, dis à quelqu'un, tu devrais savoir ça. À chaque fois que dans la Bible, vous voyez un texte où on dit « ne savez-vous pas », ça veut dire que c'est dangereux de ne pas savoir. Oui, oui, oui. Quand on dit « ne savez-vous pas », ça veut dire que tu dois t'intéresser à ce qu'il y a par la suite. Ça veut dire que si on dit « ne savez-vous pas », ça veut dire que tu ne peux pas réussir sans savoir. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas réussir sans savoir. C'est comme dans le mariage. Dans le mariage, il y a un texte qui te dit « ne savez-vous pas ». C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Ne savez-vous pas? Bon, on n'est pas un séminaire de mariage. Mais quand même, il dit « ne savez-vous pas ». En fait, il résume tout. Il résume toute l'histoire de... Hein, tout. En fait, j'ai réalisé il y a quelques mois, je n'avais jamais vu ça. Le Seigneur m'a tellement montré. J'ai réalisé qu'en fait, toute l'histoire, pour avoir un mariage heureux, épanoui, tout ça, en fait, tout est résumé dans un seul verset. Un seul. Ce n'est pas Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos... C'est pas ça. Ça découle. C'est, ne savez-vous pas que Christ est le chef de tout homme, que Dieu est le chef de Christ et que l'homme est le chef de la femme. Tout est résumé dedans. Ah, tu dis pas amen, hein? Tout est résumé dedans. C'est la raison pour laquelle, maintenant, quand il y a des célébrations de mariage, je choque les gens avant la prière. Je choque les gens en disant, on va parler du mariage. Et je dis juste ceci. Le mariage, c'est une histoire de chef. Tout le monde. Je dis oui, le mariage, c'est une histoire de chef. C'est rien d'autre. Le mariage, ce n'est qu'une histoire de chef. Si tu ne comprends pas ça, c'est même pas la peine de te marier. Non, mais tu sais, quelqu'un peut dire vérité sans comprendre. Hein. Et la vérité, explique maintenant.
Faut expliquer maintenant. Faut expliquer. Faut expliquer. C'est une histoire de chef. Bon, ce n'est pas le but du séminaire, hein, mais c'est quand même une histoire de chef. C'est un ordre, il y a un ordre divin. Il parle du mariage dans ce texte-là, aux Corinthiens. Il parle du mariage. Il est en train de dire, je fais juste une petite parenthèse. Il dit, Dieu le Père est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Tout est résumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, mon frère qui te marie, ça veut dire que tu dois réaliser, il y a toujours des frères qui vont dire, ah voilà, je savais, c'est moi le chef. Ça, je savais. Mon ami, reste tranquille, tu n'as rien compris. Quand on dit que tu es le chef, le mot chef, c'est le mot képhalé, c'est le mot grec képhalé. Képhalé, ça veut dire capitaine, c'est la même notion que capitaine. Ça veut dire que quand tu te maries, Dieu est en train de dire, c'est toi qui vas être le chef de cette famille. Ça ne veut pas dire, hey, c'est moi le plus fort. Mon ami, reste tranquille. Ça veut dire que c'est toi qui as la responsabilité. On n'a pas dit c'est toi le plus fort. On a dit que quand ça va chauffer comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu ne va pas appeler Ève. Dans tout problème, il y a un coupable et un responsable, oui ou non? Tantôt, dans le mariage, c'est la femme qui va être coupable. Tantôt, c'est l'homme. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un seul responsable. C'est l'homme. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, le soir du jour du péché, où ils ont péché là, eh ben, le soir, quand Dieu est venu, Dieu n'a pas demandé. Vous pensez que Dieu n'avait pas vu la scène? Franchement, il est omniscient, il a tout vu. Alors, il dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Ève, où es-tu? Rends compte. Il a dit, Adam, où es-tu? Et lui se cachait avec Ève dans les buissons. C'est de là qu'est partie l'école buissonnière. Oui, parce qu'ils ont fui l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était leur enseignant, ils ont fui l'école du Saint-Esprit. Oui. Je termine ma parenthèse. Excusez-moi. C'est une histoire de chef. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit entendre ça. C'est une histoire de chef. Et donc, quand ils étaient dans le buisson, j'imagine Adam qui entend Dieu qui parle. Adam, où es-tu? Et puis Adam qui est là. Et puis il regarde Ève. Il dit, mais vas-y. Ève, elle dit, mais pourquoi? Mais parce que c'est toi qui as mangé en premier, vas-y. Et Ève n'a pas cherché à dire, c'est moi la chef. Non. Elle a dit, écoute. Elle a juste dit, moi je ne m'appelle pas Adam. S'il avait dit, Ève, où es-tu? J'aurais répondu. Mais là, il dit, Adam, où es-tu? C'est pas ça. C'est une responsabilité. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Mon frère, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. On a dit le mariage, c'est pour les chefs. Donc si tu n'as pas atteint une maturité de chef, laisse la jeune fille tranquille. Alléluia. Laisse-la tranquille. Que le chef, c'est le képhalé. Le képhalé, c'est le capitaine. Capitaine. En anglais, captain. Je préfère en anglais, captain, parce qu'il y a tout. En anglais, cap, c'est la vision. Cap, c'est l'objectif. Et le verbe to attain, c'est maintenir. Donc Dieu attend de toi que tu cherches devant sa face le cap, la vision pour ton couple, la vision pour ton mariage, la vision pour ta famille. C'est toi qui dois chercher ça dans la prière. Et ensuite, Dieu dit, comme je te mets comme responsable, je t'introduis comme chef, je t'intronise comme chef, ça veut dire que quand il y aura des vents contraires, parce qu'il y aura des vents contraires. L'apôtre Paul a dit, il y aura des vents contraires. Même si tu jeûnes, même si tu pries, il y aura des vents contraires dans le mariage. Il y aura des vents contraires. Il a dit à ses contemporains, il a dit à ses frères, il a dit, mais soyez comme moi, soyez célibataires comme moi. Ils ont regardé, ils ont dit, célibataire toute la vie. Non. Et alors il leur a dit, ok, mariez-vous. Mais quand vous allez vous marier, sachez une chose, vous aurez des tribulations dans le mariage. Donc il y aura des vents contraires. Et quand il y a des vents contraires, qu'est-ce que le capitaine fait? Qu'est-ce que le chef fait? Il ne quitte pas le navire, il maintient le cap. C'est pour ça qu'on l'a intronisé capitaine. Il maintient le cap. Lorsque la femme commence à se décourager, les enfants commencent à se décourager, lui, il doit maintenir le cap. Il n'abandonne pas le navire.
C'est quel type de chef qui abandonne les navires? On dit c'est une histoire de chef, et c'est pas une histoire de poltron. Non, c'est moi le chef. Tu as vu? La Bible dit c'est moi le chef, c'est moi le chef. Mon ami, reste tranquille. Le chef, ce n'est pas celui qui écrase. On a dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Ça veut dire que ta manière d'être le chef, c'est la même manière d'être le chef que Christ. Ce n'est pas ta manière à toi d'écraser, non. C'est la même manière, c'est ça que ça veut dire. Je termine la parenthèse, parce que si je développe, ce sera trop long. Je termine la parenthèse. Jeune sœur, en tout cas sœur, parce qu'il y a aussi des moins jeunes. Sœur, le mariage, c'est une histoire de chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te marier, tu dois être consciente que tu acceptes sur ta vie un chef. Oui. Ma soeur, si tu n'acceptes pas le chef, laisse tomber. Hein? Non, laisse tomber tout de suite. Indépendante, je suis indépendante. Ah bon? Ah là là, indépendante, il n'y a pas de ça dans le mariage. C'est une histoire de chef. C'est-à-dire que tu dois accepter. Quand tu te maries, tu es en train de dire « J'accepte que cet homme soit mon chef ». C'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire que oui, c'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire que si tu n'es pas prête à voir cet homme-là pour chef, reste tranquille. Oui. Parce que quand tu vas te dresser contre lui, pour essayer de prendre la place de chef, je gagne plus que toi. Je suis plus diplômé que toi. Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Ce n'est pas une histoire d'ordre, c'est une histoire de chef. Mon nom de famille a plus d'aura, est plus connu que le tien. Mon ami. Mon ami. Frère, déjà, tu vois, si tu sens que, tu vois, la jeune sœur, comment tu vois ça? Aïe, Seigneur, c'est pas le séminaire, ça. Seigneur. Tu vois? Comment tu vois ça? Parce que tu vois, avant les fiançailles, mon ami, il y a trop de fumée. Il y a trop de fumée. Tu vois pas clair. Tout le monde fait comme si. Tu vois, les fiançailles, tout le monde, il t'apporte des fleurs. Attends seulement après le mariage, on va voir combien de fleurs. On va voir. C'est ça, dans les fiançailles, tout ça, avant les mariages, tout le monde se met sous son plus beau jour. On se met sous son plus beau jour. Il a des pieds bizarres, mais il met toujours des chaussettes pour pas que tu vois. Arrivé dans le foyer, tu vois, c'est quoi? Ah oui, parce qu'il y a trop de fumée, avant le mariage. Il y a trop de fumée. Voilà. C'est la raison pour laquelle ne te fie pas comment elle te parle, tu vois, elle fait la respectueuse. Tiens, chef. Mon ami, ça veut rien dire. Déjà, si tu vois que déjà c'est chaud, laisse tomber. Mais parfois, tu ne vas pas voir, elle va être... Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes comment elle traite son chef actuel. Oui. Parce que si tu regardes bien, la jeune femme, la femme célibataire, son chef, l'autorité de laquelle elle dépend, c'est son père. Si tu l'entends parler mal de son père, ce faux type-là, ah non, jamais je l'écouterai. Mon ami, ouh là là. Ça veut dire que demain, quand le chef va changer, ce sera toi. Ça va être pareil. Ah oui. Le mariage, c'est une histoire de chef. Chacun doit être... C'est juste une histoire de chef. On n'a pas dit que la femme on n'a pas dit que l'homme est supérieur à la femme, que la femme est inférieure à l'homme. On n'a jamais dit ça. Non. C'est juste une histoire de chef. Même la Bible dit que le Fils, Dieu le Fils, Christ est l'égal du Père. Mais qu'il n'a pas vu en cela une proie arrachée d'être l'égal du Père. L'homme et la femme sont égaux. Que quelqu'un dise amen. L'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ce n'est pas vrai. L'homme et la femme sont égaux, totalement égaux. Et même il a été prouvé, et je m'arrête avec ça sur ce point, il a été prouvé que l'homme et la femme avaient la même force physique. Oui, ça a été prouvé. Bon, là, il y a toujours un frère qui va dire, oh, pasteur, là, je t'ai suivi, mais là, non, là. T'as vu, mais... Attends, regarde, moi, je peux déplacer une Twingo, elle ne peut pas. C'est pas une preuve, ça, pasteur.
Mon ami, reste tranquille. Reste tranquille. La force de l'homme est plus située au-dessus. Vous voyez, non? Sur la partie supérieure du corps. Alors que la force de la femme est plus située au niveau de la partie inférieure. C'est-à-dire qu'avec tous les biceps que tu as, là, tu peux déplacer une Twingo. Mais tout fort que tu es, tu ne peux pas porter un enfant pendant 9 mois. Tu ne peux pas, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Donc reste tranquille. Que quelqu'un dise Amen. Ne savez-vous pas? Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est une question. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché. Donc dis à quelqu'un, hier tu étais esclave du péché. Donc dis-lui, hier tu étais esclave. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc tu étais esclave et tu es devenu. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin des choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave, dis avec moi, je suis esclave. Tu n'as pas dit je suis esclave, dis je suis esclave. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc, si tu ne comprends pas, il faut que tu saches, quoi que tu dises, tu es esclave. Hier, tu étais esclave, aujourd'hui, tu es esclave. Ta condition d'esclave n'a pas changé. C'est sauf que hier, tu étais esclave du péché et de Satan, et aujourd'hui, tu es esclave de Dieu et de la sainteté. Alléluia. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ça veut dire que le but pour lequel celui qui t'a racheté, ce but-là doit être atteint. Amen. Et le but, c'est que tu serves Dieu. Tu serves Dieu. Alléluia. Alors comment donc, que faut-il faire pour libérer les provisions divines sur nos vies? Eh bien c'est simple, la réponse est simple. Il faut servir Dieu. Alléluia. Il faut servir Dieu. Mais d'abord, on va parler de servir Dieu. Parce que c'est ça en fait. C'est important. Mais d'abord, nous devons comprendre que servir Dieu est un travail. Dis avec moi, c'est un travail. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir avancer. Servir Dieu est un travail. Mais quand on dit ça, on dirait que je dis servir Dieu, c'est un travail. Servir Dieu est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas juste une activité. Ce n'est pas juste un hobby. Servir Dieu, ce n'est pas juste un passe-temps. Servir Dieu, ce n'est pas juste pour combler tes heures creuses. Non, servir Dieu, c'est un travail. Ce n'est pas juste une activité que tu fais quand tu n'as rien d'autre à faire. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas une activité récréative. Non, ce n'est pas juste pour tuer le temps. Servir Dieu, c'est un travail. C'est un travail. Et chacun de nous doit faire ce travail. Et il y a plusieurs manières de faire ce travail. Il y a plusieurs manières. Je dis, il y a plusieurs manières. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes chantre, vous qui êtes musicien, c'est un travail. C'est un travail. Ce n'est pas juste parce que j'aime bien chanter. Non, c'est un travail. Que quelqu'un dise amen à ça. L'accueil, c'est un travail. Je dis, c'est un travail. Oui, les nouvelles technologies, sonorisation, audio, tout ça, c'est un travail. Ce n'est pas juste, bon, j'ai rien à faire, c'est quoi la répétition? Non, c'est un travail. Un travail. Alléluia.
Et comme tout travail, servir Dieu doit consommer des heures. Ça doit te prendre des heures. Tout travail prend des heures, oui ou non? Oui ou non? Si tu dis que tu travailles, la preuve que tu travailles, c'est que tu as des heures, tu as des horaires de travail. Si tu n'as pas d'heures de travail, c'est que tu ne travailles pas. Si tu es chantre, c'est un travail. Et quand c'est un travail, il y a des heures de travail. Il y a des heures de répétition. On ne doit pas te courir après pour les répétitions. Ils ne disent pas amen, hein? C'est un travail. Et comme c'est un travail, tu n'as pas à venir donner des justifications bizarres. On dit, il y a la préparation du culte, on doit faire la répétition, on doit faire ceci, cela. Tu ne veux pas dire, oui, non, mais parce que j'avais mes enfants et mon mari à gérer. Est-ce que quand tu travailles en ville, hein, tu dis à ton patron, je ne suis pas venu parce que j'avais mon mari et mes enfants à gérer, c'est ce que tu dis? Non, s'il y a quelqu'un qui dit ça, lève la main, on va prier pour toi, on va te délivrer. Non, il faut dire la vérité. Amen. C'est un travail, tu dois réaliser que c'est un travail. Ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps. Non, c'est un travail. Et donc ça va te prendre des heures. Ça te prend des heures dans ta journée, ça te prend des heures dans la semaine, ça te prend des heures le week-end. Et c'est normal. Parce que tout travail prend des heures. Si tu travailles, tu ne peux pas échapper aux heures de travail. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Non, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre hobby, votre passe-temps favori, non, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. C'est un travail. Je dois insister encore un peu dessus. C'est un travail. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, mais c'est un travail. C'est un véritable travail. C'est un travail qui doit... Tout travail fatigue un peu le corps, oui ou non? Tout travail prend un peu de l'énergie sur le plan mental, sur le plan intellectuel, oui ou non? Eh bien, c'est la même chose. Quand tu sers Dieu, eh bien, ça doit te fatiguer. Si tu n'es pas fatigué, c'est que tu ne sers pas Dieu. Même si tu ne dis pas amen, je sais ce que... Mais quand tu reviens du travail, tu as senti que tu avais travaillé. Ou bien tu dors au travail. Sauf si ton travail, c'est de tester les matelas et les coussins, tu ne dois pas dormir au travail. Amen. Donc voilà, ça prend de l'énergie. C'est normal. C'est normal d'être fatigué après avoir servi Dieu. C'est normal de sentir un peu une fatigue mentale après avoir servi Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un travail. Que quelqu'un dise amen et on continue. Quelqu'un se dit, mais où est la provision divine? Mais tu n'as pas compris ou quoi? La provision, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est quand tu sers que la provision vient. Mais je pensais qu'on allait parler d'argent. Mais attends, on parle d'argent, c'est ça, tu parles d'argent. C'est pour ça que tu n'avances pas. Nous, on ne parle pas d'argent, on parle de provision divine. Alléluia. Dans tout travail normal, il y a un contrat. Oui ou non? En tout cas, si tu travailles sans contrat, franchement, prie, hein. Parce que tu n'es pas sûr, après avoir travaillé, d'avoir ton salaire. Hein. Normalement, tout travail a un contrat. Amen. Et je réalise que la plupart des frères et des sœurs qui servent Dieu ne connaissent même pas le contrat. Il y a un contrat. Vous tous qui servez là, ici. Vous tous qui servez. Qui sert ici à l'église? Levez la main. On va voir qui sert. Voilà. Vous tous qui servez. Voilà. Vous savez qu'il y a un contrat?
Ah bon? Vous avez lu le contrat? C'est quoi les clauses du contrat? Donnez-moi les clauses du contrat, vous dites oui, 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 oui. Hein? Vous connaissez les clauses du contrat? Quand on signe un document, quand on signe un contrat, on doit connaître les clauses du contrat. Sinon, c'est la souffrance. Il ne faut pas faire comme tu fais en ville avec le contrat de travail. Parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous avez signé votre contrat de travail, vous n'avez même pas lu. Vous étiez tellement content d'avoir le travail que tous les articles là, le seul que vous avez regardé, c'est où est le salaire, c'est marqué où. Ah oui, c'est bon, allez. Et puis on vous a dit, mais lis, ah non, 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 non. Mais lisez, monsieur, madame, lisez. Non, mais non, c'est bon, c'est bien ça. Non, mais c'est bon. C'est bon. Je signe où? Mon ami. Mon ami, un contrat qui t'engage doit être lu du début à la fin. Amen. C'est-à-dire que si tu sers Dieu, je réalise que la plupart, même pas la grande majorité des frères et des sœurs qui servent Dieu dans les églises, là, à travers le monde, tout ça, eh bien, la plupart, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà en train de travailler pour Dieu. Et ils savent même pas, ils connaissent même pas les clauses du contrat. Il y a un contrat. Servir Dieu, c'est sérieux. Servir Dieu, il y a un travail. Servir Dieu, c'est officiel dans le ciel. Alléluia. Et il y a un contrat. Et la plupart d'entre vous n'avez jamais lu le contrat. Donc ce soir, avant de partir, on va lire le contrat. Ton contrat, tu ne l'as jamais lu. Tu vas le lire ce soir. Dis-moi amen, on va le lire. Alléluia. Mais bien sûr, il faut connaître les clauses du contrat. Et ce contrat se trouve dans Exode. Exode. Quel chapitre? Vous qui avez dit je connais, je sais. Quel chapitre? Allez-y. Quel chapitre? Dites, quand vous voyez, il y en a, vraiment, il y en a, ils sont forts. C'est-à-dire, ils sortent une réponse, et puis, mais doucement, et puis ils se taisent. Et puis après, quand on donne la réponse, ils disent, ah, je l'avais dit. Tu n'avais rien dit. Tu n'avais rien dit. Tu n'étais pas confiant. Exode chapitre 23. Amen. Le contrat est là. Non, 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 non. Dis à quelqu'un, tu ne quittes pas la salle sans avoir lu ton contrat. Ah oui, non, hors de question. Ça suffit. Parce que quand tu vas lire ton contrat, ça va te faire du bien. Ah, je t'assure, ça va te faire du bien. Ah, je t'assure, ça va te faire du bien. Le contrat de travail de Dieu. Ce n'est pas un CDD, contrat à durée déterminée. Ce n'est pas un CDI, contrat à durée indéterminée. C'est un CDE, contrat à durée éternelle, avec le Seigneur. Amen, c'est ça. Donc, Exode chapitre 23, verset 25. Dans tout contrat, on présente d'abord les parties. Oui ou non? Oui ou non? Dans un contrat de travail, on va présenter l'employeur et on va présenter l'employé. Oui ou non? Et ensuite, on va décliner quels sont les devoirs de l'employeur, quels sont les devoirs de l'employé. Et c'est ça va être stipulé par des articles. Oui ou non? Eh bien, c'est la même chose pour le contrat avec Dieu. C'est un contrat de travail. Dieu cherche des hommes et des femmes pour travailler à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume de Dieu. Des servantes et des serviteurs. Donc, Exode chapitre 23, verset 25. Voilà le contrat. Le contrat est entre Dieu et ceux qui le servent, et un serviteur ou une servante. Donc d'abord, on va citer les engagements de l'employé. Et après, il y a les engagements de l'employeur. Dis déjà à quelqu'un, j'ai jamais vu un aussi beau contrat. Non, dis-lui, avant même de l'avoir vu, si tu ne le connais pas, il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas de plus beau contrat. C'est quoi la plus grande société ici à Liège? La plus grande société où tout le monde aimerait travailler à Liège. Oh. Vous m'inquiétez là. Au moins une grande société où c'est valorisant de travailler. C'est Isocel. Quoi? Isocel. Isocel. Comment? TNT. Ok. Bon, ça fait débat. Hein. C'est un peu explosif, hein, ton TNT là. Même TNT ou Isocel ne propose pas de contrats comme ça. Impossible. Il n'y a que Dieu. Donc voilà, on commence d'abord par ta part du contrat. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu a tout mis ici. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est le verset 25. Vous servirez. Servirez qui? Isocel?
TNT. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. J'ai jamais vu un contrat comme ça. En fait, dans le contrat, pour ta partie, c'est juste tu dois servir Dieu. Si tu prends un contrat en ville, tu vas voir. On va te dire tu dois faire ceci. Il y a plein de détails, oui ou non? Il y a plein de choses. Mais là, Dieu te dit simplement une chose. Dans ce contrat de travail que je signe avec toi, toi tu vas faire une seule chose. Il dit, vous me servirez. Amen. Et après tout le reste, c'est la part de Dieu. Toi, ta part, c'est une seule chose. Sers Dieu. Et Dieu maintenant s'engage. Oh, c'est merveilleux. Regardez la suite. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira. Donc Dieu bénira. Et il bénira votre pain et vos eaux. Que quelqu'un dise, waouh. Il bénira votre pain et vos eaux. C'est-à-dire là, c'est l'engagement, c'est la promesse que tes besoins vitaux seront toujours pourvus. Toujours pourvus. Dieu dit, si tu me sers, je vais bénir ton pain et tes eaux. S'il dit, je vais bénir ton pain, ça veut dire que tu auras du pain. Je vais bénir tes eaux, ça veut dire que tu auras des eaux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, il n'est pas en train de te promettre, que tu vas concurrencer Bill Gates. Il est en train de te dire, oui, il faut dire la vérité. Il est en train de te dire, si tu me sers, tes besoins vitaux là, ne t'inquiète même pas. Ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat. Les plus grands employeurs sur Terre, ils peuvent éventuellement te garantir que tu auras un bon salaire pour pouvoir te gérer et gérer ta famille. Mais le reste, ils ne peuvent pas. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. C'est le premier engagement. Promesse que tes besoins vitaux seront toujours pourvus. Et il dit encore, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mon frère, ma soeur, toi qui sers Dieu, c'est dans le contrat. Non mais tu dois réaliser, c'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Ce n'est pas un contrat avec un faux employeur bizarre, un escroc. Ce n'est pas un contrat avec Laban. Vous connaissez Laban, non? L'oncle de Jacob, un escroc. Tu fais un contrat avec Laban, il change 10 fois le contrat. Avec des fausses signatures, tout, il change. Non, là c'est un contrat avec Dieu. Dieu dit, non seulement il va bénir ton pain, il va bénir tes eaux, et ensuite, deuxième chose, il s'engage, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça c'est la base du contrat. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu réalises que ce n'est pas juste des mots? Si tu sers Dieu, véritablement, tu es en droit. Ça fait partie du contrat. Tu es en droit de demander ça. Et en vérité, si tu sers Dieu véritablement, quand on dit servir Dieu, on verra tout à l'heure en finissant, on a bientôt fini, mais on verra qu'il faut que tu le fasses de manière excellente. Parce que si tu ne sers pas Dieu de manière excellente, le contrat, il ne tient pas. Je ferai semblant de servir Dieu. Je suis à la louange, mais quand on me programme, je ne viens pas. Je suis à la louange, mais quand on me programme, je viens en retard. Et quand je viens en retard, il ne faut pas me faire de remarques, hein, parce que sinon, vous allez voir que le feu de l'Éternel et la colère de Dieu. Il y en a parmi vous, c'est comme ça? Hein? Ils ne veulent pas parler. Comme si de rien n'était. Hein? Et il vient se positionner, ou elle vient se positionner derrière, comme si de rien n'était. Il prend son micro. Ah bon, t'as pas fait la répétition, t'as pas fait rien. Et on ne peut même pas te dire, quand même, ça, c'est pas trop le service, quoi. Non, écoute, Dieu me connaît. Dieu te connaît très bien. Il a même un gros dossier sur toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est la promesse de base que Dieu fait à tous ceux qui le servent. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Après, il y a d'autres choses pour pas que la maladie vienne. Parce que là, quand on dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi, ça veut dire que la maladie, éventuellement, peut arriver. Oui ou non? Mais même si elle arrive, Dieu dit, je vais l'éloigner du milieu de toi. Waouh! Et quand on dit du milieu de toi,
Tu dois comprendre. Quand on dit je l'éloignerai du milieu de toi, ce n'est pas juste je l'éloignerai de toi, c'est du milieu de toi, du milieu des tiens. C'est-à-dire dans ton foyer, hein, avec tes enfants. Dieu va éloigner la maladie du milieu de toi, je te dis. Waouh. Dis à quelqu'un, c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Parce que ça, c'est la promesse que tu seras en bonne santé. En bonne santé. Waouh. Et c'est pas tout. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et dis amen. Ça, c'est encore un troisième engagement. C'est quoi l'engagement ici? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'engagement que tu auras une postérité. En fait, c'est un double. En fait, connaissant la sainteté de Dieu, en fait, c'est un double engagement. Ce n'est pas juste l'engagement que tu auras une postérité. C'est l'engagement que si tu me sers, l'engagement que tu aies une postérité, c'est-à-dire que tu seras pas, il va éloigner, il va enlever la stérilité, tu ne seras pas stérile. C'est aussi l'engagement que tu vas te marier si tu veux te marier. Parce qu'il n'y a pas de notion de stérilité chez Dieu sans mariage. Donc en fait, c'est en même temps l'engagement, tu vois, non, que si tu veux te marier, tu vas te marier. Tu as un contrat TNT. Il y a ça aussi chez TNT. Isocel, il y a ça aussi. Ah, il n'y a pas ça. Hein. Pourtant, vous avez vanté les mérites de Isocel et TNT. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Oui, c'est l'engagement que tu auras une postérité. Et c'est pas tout. Dis à quelqu'un, c'est pas tout. Quel contrat? Il continue, 4e point, il dit, je remplirai le nombre de tes jours. C'est dans le contrat. Mes frères, sœurs, c'est dans le contrat. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. C'est la promesse que tu vivras longtemps. Vous savez, pour un objectif, parfois il y a plusieurs pistes. Amen. Sauf qu'il y a au moins un objectif pour lequel il y a une seule piste. L'objectif du paradis, du ciel, il y a une seule piste. C'est Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre. Amen. Mais pour un objectif, il peut y avoir plusieurs pistes. Hein? Longue, comment dire, la promesse que tu vivras longtemps, ça c'est inclus dans le service. C'est inclus dans le service, frère. Ma soeur, c'est inclus dans le service. Après, il y a d'autres pistes. Il y a la piste de la salade, des carottes, du poisson sans viande rouge, pas de viande rouge, du poisson. 1 heure de sport par jour, c'est aussi une piste qui mène aussi. Mais sauf que cette piste-là, elle a ses limites. Parce que si quelqu'un t'écrase dans la rue, c'est pas couvert par le... Alors que le contrat, le C2, dans le contrat, on te dit que tu vas vivre longtemps. C'est-à-dire que si une voiture doit t'écraser, la voiture s'arrête. Oui. Et si elle t'écrase, c'est-à-dire que tu ne meurs pas. Alléluia. Il y a plusieurs pistes. Donc si quelqu'un ne veut pas servir, tu veux vivre longtemps, il y a plusieurs pistes. La salade, donc tu oublies, il y en a c'est compliqué. Fini le ndolé, le miondo, les frites, la choucroute. Fini. Oui, c'est fini. Et puis il faut faire du sport. Soulever la fonte. L'apôtre Paul avait un cas comme ça avec Timothée. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Le pasteur Timothée, un costaud, solide. Vous savez qu'à l'époque, dans ces régions-là, ils aimaient tout ce qui est culture physique. Vous savez ça, non, ou pas? Vous savez ça, non? Dans ces coins-là, avant c'était la Turquie, la Grèce, tout ça. Ils aimaient, voilà, même dans les statues, vous voyez des Golgoths, là. Vous voyez? Donc, à un moment donné, je ne sais pas comment Timothée, le jeune frère Timothée, je ne sais pas combien de temps il passait dans les salles de sport, mais à un moment donné, l'apôtre Paul lui a envoyé une lettre. Il a dit, Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses.
Il a dit ça. Mais j'ai pas vous pouvez trouver, il a dit ça. Il a dit l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est-à-dire que le frère devait vraiment soulever la fonte. Il arrive à l'église. Voyez, on va prier maintenant. Un costaud. Et l'apôtre Paul avait, oh là là, oh là là, c'est trop. Non. Timothée, écoute, c'est bien. Tout ça, là, les muscles, tout. Mais tu vois, c'est utile à peu de choses. C'est utile, on n'a pas dit c'est inutile. Hein? Voilà. Il faut le faire de temps en temps, mais c'est utile à peu de choses. Que quelqu'un dise Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est dans le contrat. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça, c'est la promesse que tu seras divinement protégé. Dieu dit, il va envoyer la terreur, sa terreur devant toi. Face au danger, Dieu va envoyer sa terreur. Tout ça, c'est dans le contrat quand tu sers Dieu. C'est une sorte de provision. Que quelqu'un dise Amen. Il dit à quelqu'un, mais ce n'est pas fini, on dirait. Non, ce n'est pas fini. Il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. C'est-à-dire que tu seras craint et respecté. Partout où tu arriveras, tu seras craint et respecté. Il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Si tu changes de travail, tu arrives dans un nouveau travail, tu arrives dans un nouveau service, même s'il y a des collègues hostiles qui te voient arriver d'un mauvais œil, Dieu dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez qui tu arriveras. Tu as vu la nouvelle là? Tu as vu le nouveau là? On va lui faire la vie dure. Hein? Normalement, c'est nous qui devrions avoir ce poste. Pourquoi ils ont pris quelqu'un de... On va lui faire la vie dure. On va récupérer ce poste. Mon ami, Dieu dit qu'il va les mettre en déroute. Tu arrives quelque part, tu es craint et respecté. Non pas parce que tu es fort, non parce que tu as quelque chose en particulier. C'est simplement parce que tu sers Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, mais ce n'est pas fini, on dirait. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire en échange? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Mais Dieu liste toute une liste de choses qu'il doit faire et toi, tu dois faire quoi? Waouh! 7e chose. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. TNT, propose ça. Isocèle? Peut-être, non? Isocèle? Non? Même le PDG d'Isocèle, il n'a pas ça. Mais tu vois, le plus petit dans le royaume de Dieu qui sert Dieu, il a ça. Alléluia. Amen. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Et laissez-moi préciser une chose. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis, c'est-à-dire quel que soit l'ennemi. Mais il dit, je ferai tourner le dos devant toi. Ça veut dire que toi, tu dois te positionner devant l'adversité. Il n'a pas juste dit, je ferai tourner le dos à tes ennemis. Non, il a dit, je ferai tourner le dos devant toi. Ça veut dire que toi, tu dois avoir le courage de te présenter devant eux. Oui, c'est important. Non, parce qu'il y a des gens, ils vont prier, ils prient, mais ils ne se présentent pas devant l'ennemi. Si tu ne te présentes pas devant l'ennemi, Dieu ne peut pas le faire. Il a dit, tu dois te présenter, tu dois avoir le courage d'affronter la montagne. Tu dois avoir le courage d'affronter les géants. Alléluia. Tu dois te positionner devant. Si tu pries seulement dans ton coin, tu ne te positionnes pas devant, tu pries seulement, Seigneur, agis, il ne va pas agir. Il a dit, il va faire tourner le dos devant toi. Tu viens devant. C'est comme David face à Goliath. Comme David face à Goliath. Un géant de 3 mètres et quelques. Entre 3 mètres 20 et 3 mètres 70. Un géant. 3 mètres. Le petit David. Le géant l'insulte. Il le maudit. Il blasphème. Et il commence à courir maintenant face à David. Donc il voit Goliath qui charge. Je pense que quand Goliath a chargé, tous les enfants d'Israël qui regardaient la scène, leur cœur s'est arrêté. C'est la première fois qu'ils le voyaient charger. Avant, il n'avait pas chargé, puisque eux-mêmes, ils se cachaient. Avant, il parlait seulement, il parlait. Déjà, quand il parlait, ils avaient peur. Mais là, pour la première fois, ils voient la machine Goliath chargée. Vous imaginez une machine de guerre.
3,60 m en moyenne de muscles et de haine, de blasphème, qui se met en route vers le petit David. N'importe qui dans l'armée des enfants d'Israël allait fuir. Qu'est-ce que David a fait? David, il s'est retourné pour dire au nom de Jésus, Makaré, Mababa. Non. Qu'est-ce que David a fait? David a regardé le géant, la machine arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a couru face à la machine. Lui-même, il a couru face à Goliath. Il a couru, il s'est engagé face à Goliath. Il s'est engagé. Normalement, vous voyez, quand humainement on voit un rapport de force déséquilibré, en principe on doit s'inquiéter, oui ou non? Oui ou non? Mais dans ce cas-là, c'est souvent celui qui semble le plus fort qui devrait s'inquiéter. Vous avez jamais fait ça? Vous avez jamais vu ça? J'ai bientôt fini. Après la suite, c'est demain. J'ai bientôt fini. À l'époque, quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas encore dans le Seigneur, je le précise, je n'étais pas encore chrétien. Je passais mon temps à me battre. Il ne pouvait pas y avoir une journée sans que je me batte. Je ne sais pas si c'est un esprit de bagarre ou de baston, je ne sais pas, mais en tout cas, je me battais tout le temps. Tout le temps. Mais je n'étais pas bête. Si tu vois quelqu'un qui fait 4 mètres, tu ne vas pas te battre contre lui. Ou non? Non, je savais jauger. Oui, non, je sais que non, lui, là, je peux. Lui, bon, ça va être un peu coriace, mais ça va aller quand même. Tu vois, non? Mais une fois, il m'est arrivé un truc bizarre. J'étais prêt à me battre. En face, physiquement, bon. Normalement, tu vois, non? Je dis, mais ça, on va expédier cette affaire-là vite fait. Quelqu'un me suit ou pas? Et donc, j'étais confiant. Je dis, mais comment il peut même parler? Mais je vais le laminer comme ça. Et tu vois, je m'engage. Petit. Il s'engage aussi. Donc là, même si tu es plus grand, tu sens plus fort, tu te poses une question. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Tu te poses une question, tu te dis, ah, mais normalement il devrait avoir peur. Peut-être qu'il sait quelque chose que moi je ne sais pas. Oui ou non? Et donc là, quand tu t'engages, tu vois le petit aussi qui s'engage, tu dis, tu te dis, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Mon ami, c'est comme ça que tu dois affronter tes géants. Alléluia. C'est comme ça que tu dois affronter tes géants. On n'affronte pas juste les géants dans la prière. C'est vrai que David a prié. Il a prophétisé même. Je vais te couper la tête. Il a prophétisé. Mais il s'est engagé. Et c'est quand tu t'engages que cette promesse-là, Dieu peut la faire. Il dit, il va faire tourner le dos devant toi. Il n'a pas dit, toi tu tournes le dos et puis il va faire tourner le dos. Non, 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 non. Toi tu dois faire face. Amen. Et dernier point, regardons. Verset 28. J'enverrai les frelons devant toi. Waouh. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Amen. J'enverrai les frelons. Quelqu'un a déjà vu un frelon? Qui a déjà vu un frelon? Un frelon. Un frelon. Quelqu'un a déjà... Ah, vous n'avez jamais vu un frelon? Un frelon. Imaginez, vous voyez, non, une guêpe ou une abeille, mais 4 fois plus grosse. C'est-à-dire qu'un frelon, il y a des frelons qui ont la taille de mon pouce, même plus, de mon index. Les frelons. Oui. Bon, toi, tu es plus grand qu'un frelon, hein? Mais je t'assure, si tu restes dans une pièce, toi et un frelon, il y a un qui sort de la pièce. Et ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Un frelon. Dieu dit, j'enverrai les frelons devant toi. Waouh! J'enverrai les frelons devant toi, ils vont chasser loin de ta face tous les Héviens, les Cananéens, les Hétiens, c'est-à-dire ceux qui occupent le territoire que tu dois occuper. Amen. Mon frère, ma soeur, tout ça, c'est dans le contrat. Tout ça, c'est dans le contrat.
Et quand je pense qu'il y avait quelqu'un dans la salle, il servait Dieu sans connaître le contrat. Mais maintenant, je termine avec ceci. Dieu fera sa part du contrat si et seulement si tu fais bien la tienne. Pas si et seulement si tu fais la tienne, non. Si et seulement si tu fais bien la tienne. Alléluia. Et d'ailleurs, quand tu lis le contrat commence en indiquant l'ordre des choses. Dans l'ordre, on dit, tu sers Dieu, vous servirez. Et ensuite, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire et après toi, tu vas servir. Non. L'ordre, c'est, vous servirez et ensuite, Dieu va faire. On termine avec Jérémie, chapitre 48, verset 10. Dieu va faire sa part du contrat si et seulement si vous faites bien la vôtre. Jérémie 48, verset 10. Dieu dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Mais c'est la première partie qui nous intéresse. C'est maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Autrement dit, il y a une malédiction qui va poursuivre et s'attacher à celui qui sert Dieu, mais de manière négligente. À celui qui sert Dieu sans le servir dans l'excellence. Quand tu sers Dieu, tu dois bien servir Dieu. Servir Dieu, c'est un travail, on a dit. Et quand tu fais ce travail, tu dois faire ce travail avec le plus de diligence et de sérieux possible. Et c'est quand tu vas faire ça que toutes les clauses du contrat, toute la partie de Dieu, la partie qui incombe à Dieu, c'est là qu'il va le faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas des fables et des généalogies, c'est la vérité. Et si aujourd'hui, tu sers Dieu, mais tu ne vois pas ce qu'on vient de lire dans ta vie, ça veut dire soit tu sers, mais en fait tu ne sers pas comme tu devrais servir. Tu as beaucoup de choses que tu devrais ajuster afin de servir Dieu correctement. Parce que si tu sers sans servir correctement, si tu sers avec négligence, ce n'est pas la bénédiction. La Bible dit que c'est la malédiction qui t'attrape. Amen. Et puis, si maintenant tu sers Dieu de manière diligente, de tout ton cœur, mais que tu ne vois pas ça dans ta vie, alors ça veut dire que tu peux frapper au bureau des RH de Dieu. Au bureau des RH de Dieu. Parce que quand dans une entreprise, tu as signé un contrat avec des clauses et que tu te rends compte que les clauses, toi tu fais ta part, mais que l'entreprise ne fait pas sa part, tu as le droit légitime de frapper à la porte de la DRH, à la porte de la direction des ressources humaines, pour dire, excusez-moi, mais en principe, dans le contrat, on avait dit que je devais avoir ceci. Et je fais ma part, mais je n'ai pas cela. Et il n'y a pas de problème devant Dieu avec ça. Parce que Dieu lui-même dit, il dit, réveille ma mémoire. Il dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas un Laban. Laban, lui, ne te donne pas. Il sait qu'il doit te donner, mais il ne te donne pas parce qu'il ne veut pas te donner. Mais si tu sers Dieu correctement et que tu ne vois pas les points là dans ta vie, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te les donner. Et que tu peux aller frapper à la porte pour dire, Seigneur, Seigneur. Et c'est Dieu, hein, avec beaucoup de respect. C'est pas Seigneur, c'est pas normal là. Oh, ça c'est quoi? Non. Seigneur, tu as dit dans ta parole, réveille ma mémoire et plaidons. C'est ça ce que Dieu a dit. Réveille ma mémoire. C'est pas que Dieu a oublié, Dieu n'est pas amnésique, mais il veut que de temps en temps tu viennes, tu vois non? Tu viens dire, Seigneur, quand même là, tu vois, il faudrait qu'on revoie les choses. Et lui il dit, oui, tu connais ma parole là. Tu sais ce que j'ai dit. Ok, c'était juste, c'est pas que je veux pas. Tu as droit à ça et je te le donne maintenant. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as le droit, tu es légitime pour aller frapper à la porte de Dieu quand quelque chose n'est pas normal. Pour dire, Seigneur, cette situation n'est pas normale. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le contrat. Moi, j'ai juste signé et j'ai juste fait. C'est toi qui t'as engagé. Seigneur, dans ta grâce et dans ta fidélité,
tu as dit ceci, mais je ne vois pas cela dans ma vie. Étends ta main de grâce, toi qui es fidèle, juste et véritable, manifeste ta gloire et ta fidélité. Alléluia. Tu as le droit. Je dis, tu as le droit de le faire. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Bien-aimé, on va s'arrêter là pour ce soir. Mais tu dois retenir une chose. C'est que tu dois retenir quelques points. Le premier point, c'est que la provision divine, multidomaine, multiforme, existe. Elle existe pour ta vie. C'est sérieux, elle existe. Il y a une provision que Dieu a prévue pour alimenter ta course dans le couloir de ta destinée. Et sans cette provision, tu ne peux pas y arriver. Mais cette provision ne peut pas être libérée tant que tu n'es pas dans ton couloir, tant que tu ne sers pas Dieu de la manière où tu dois le servir. Amen. Alléluia. Et il y a un contrat. Bien-aimé, il y a un contrat. C'est réel. C'est réel. Il y a un contrat. Et ce contrat-là, tu dois en être conscient. Quand tu sers Dieu, tu dois être conscient de tout cela. Vous savez pourquoi Dieu s'assure. Il dit que si tu me sers, je vais t'assurer que tu ne manqueras de rien. Je vais m'assurer que tu ne manqueras de rien. Je vais m'assurer que tu ne tombes pas malade. Je vais m'assurer qu'aucun démon ne viendra te fatiguer. Je vais m'assurer qu'aucune montagne, aucun géant ne viendra te décapiter. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, tu deviens si précieux à ses yeux que tout qu'il veut pas, il ne veut pas que la maladie t'empêche de le servir. Il ne veut pas que les problèmes financiers t'empêchent de le servir. Il ne veut pas que les démons qui fatiguent les gens t'empêchent de le servir. Il veut que tu sois totalement libre, concentré et prêt à donner le meilleur de toi-même pour les intérêts supérieurs du royaume. Et c'est la raison pour laquelle il a fait ce contrat. C'est le plus beau contrat de l'univers. Aucun contrat, ni chez TNT, ni chez Isocell, ni chez Google, ni chez Apple, ni n'importe où. Aucun contrat n'est comme celui-ci. Et Dieu veut te faire signer ce contrat. Amen.